Bonjour, donc voici le corrigé de l'exercice 4 sur 6 points du bac STMG de Pondichéry d'avril 2017. Donc il est en 3 parties cet exercice et les 3 parties sont indépendantes. Donc ici, on va faire uniquement la partie A. On va parler de taux d'augmentation. On est parti. Alors on s'intéresse au nombre de dons de sang lors de collectes organisées au sein de l'établissement français du sang, l'EFS, depuis 2010. Donc en première année, vous avez en première ligne, les années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et le nombre de dons de sang en milliers. Ça veut dire qu'ici, par exemple, ce 2473, ça signifie que, en multipliant par 1000, que 2 473 000 personnes ont donné du sang en 2010. Première question. Il faut déterminer donc à 0,01% près le pourcentage d'augmentation entre 2010 et 2014. Donc on va regarder uniquement ces deux colonnes. Pour l'instant, on laisse les autres de côté. Alors le taux d'augmentation, vous savez, c'est valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale, c'est-à-dire VF moins VI sur VI. Ici, on est de 2010 et on évolue jusqu'à 2014, donc la valeur initiale, c'est la valeur correspondant à 2010, c'est-à-dire 2473, et la valeur finale, c'est la valeur de 2014, c'est-à-dire 2547. Donc, le pourcentage d'augmentation, ou autrement dit le taux d'augmentation. Donc, le taux d'augmentation, donc entre 2010 et 2014, ici ça sera donc 2547, la valeur finale, moins 2473 sur la valeur initiale, attention, 2473. Donc on prend la calculatrice, 2547 moins 2473, on valide et on divise par 2473. Voilà, alors il faut ici, à très attention, l'arrondi. Il faut arrondir à 0,01%. Ça veut dire qu'il faut garder 4 chiffres après la virgule sur votre calcul. Donc ici, on garde 0,029 et 9. On arrondit, vous voyez, au quatrième. Et donc, en pourcent, c'est donc à peu près égal à 2,99%. Donc, on a bien répondu à la question. On peut passer à la suivante. Alors, on vous demande le taux moyen entre 2010 et 2014. En tout cas, on vous demande de vérifier que c'est 0,74%. Donc, qu'est-ce que c'est le taux moyen? Donc, le taux moyen, vraiment, il faut recadrer tout ça. Au départ, on part à 2010. Ensuite, on va être à 2011, puis 2012, évidemment 2013, ici 2014. Alors le taux moyen, ça serait le taux que vous devriez appliquer ici sur chacune de ces évolutions et qui serait le même. C'est-à-dire qu'ici, il faut trouver un taux. Alors un taux ici, ça sera dans la valeur ATM. Donc il faut donc multiplier par 1 plus TM ici à chaque fois pour trouver tout simplement la même chose qu'on a trouvé à la première question. Alors le pourcentage d'augmentation entre 2010 et 2014, on a trouvé, je vous rappelle, 2,99%. Donc ici, on a une évolution de plus 2,99%, c'est-à-dire une multiplication par 1 plus 2,99 sur 100. Multiplication qui s'écrit tout simplement une multiplication par 1,0299. Voilà, donc vos 4 facteurs ici identiques doivent donner en se multipliant 1,0299. Donc l'équation qu'on obtient, elle est toute simple. C'est 1 plus Tm puissance combien? Alors vous avez 4 multiplications par le même nombre, donc puissance 4 doit être égale à 1,0299. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle le coefficient global. Et ici, vous avez donc à l'intérieur des parenthèses le coefficient moyen à la puissance 4. Alors pour résoudre ça, on va prendre la calculatrice et on va enlever cette puissance 4. Pour enlever une puissance 4, tout simplement, on utilise la puissance 1 quart. Donc ça sera le nombre 1,0299 à la puissance 1 quart. Et donc pour avoir Tm, tout simplement, vous ferez 1,0299 puissance 1 quart moins 1. Alors il y en a qui connaissent la formule.
La formule qu'on peut appliquer directement, elle est la suivante. Ça veut dire qu'ici, donc, vous êtes de 2010 à 2014. Vous avez donc 4 évolutions et un taux global de plus 2,99%. Eh bien, le taux moyen, la formule, c'est 1 plus 2,99% puissance 1 quart moins 1. Formule donc générale, je vous la donne. Le taux moyen, c'est 1 plus le taux global, puissance 1 sur n, avec n le nombre d'évolutions, moins 1. Alors la calculatrice, eh bien vous pouvez donc calculer ça tout de suite. Voilà, ça fait donc, parenthèse, 1,0299, voilà, puissance 1 divisé par 4, voilà. Et ensuite, il vous reste, ça c'est le coefficient moyen. Vous faites moins 1, ça donne donc, eh bien, 7. Alors je vais le noter. Alors, on va le noter à gauche, voilà, enfin à droite. Donc ici, le taux moyen, réponse, c'est donc plus. Alors vous avez ici 7 avec un exposant moins 3. Donc ça veut dire que le nombre, c'est 0,12 et le 7 arrive en troisième position. Donc on a 7,74. Et en pourcentage, eh bien donc, réponse, je vais la mettre en rouge, ça nous donne 0,74%. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement eh bien, que si vous faites 4 augmentations ici de 0,74%, exactement la même augmentation à chaque fois, c'est ça qu'on appelle le taux moyen, et bien en faisant ces 4 augmentations de 0,74, vous obtiendrez au total une augmentation de plus 2,99%. Donc voilà ce que c'est le taux moyen. Est-ce qu'on retrouve eh bien, ce qu'on nous propose? Vous voyez bien dans le texte, on nous demandait de montrer que c'était 0,74%. C'est exactement ce qu'on a trouvé. Donc voilà pour cette question-là qui n'est pas si simple que ça, j'en conviens. Si vous avez un problème, eh bien, conseil, eh bien, vous apprenez cette formule par cœur. Voilà, et comme ça, vous l'appliquez directement. Ou alors, eh bien, vous faites ce petit schéma à chaque fois, mais évidemment, il faut le comprendre. Question 3. Donc on vous dit, en supposant que l'augmentation suit la même évolution, c'est-à-dire celle précédente de 0,74%, combien de dons pourra-t-on collecter en 2017? Alors petit schéma, on est en 2014. Donc vous aurez pour aller en 2015, si on garde la même évolution, vous aurez plus 0,74%. Donc pour aller en 2016, vous aurez plus 0,74%. Et donc pour aller en 2017, vous aurez plus 0,74%. Ça suffit, vous pouvez rédiger comme ça évidemment. Donc, eh bien, le don en 2017, eh bien, ça vaudra tout simplement le nombre de dons en 2014, c'est-à-dire 2547, multiplié par une première évolution de plus 0,74. Alors attention, plus 0,74%. Si vous n'arrivez pas à trouver le coefficient directeur, eh bien, c'est tout simple. Le coefficient, c'est 1 plus 0,74%. Et je rappelle que 0,74%, ce pourcent, ça revient à une division par 100. Donc c'est 1 plus 0,74 sur 100. Alors si vous avez un petit peu de mal, eh bien encore une fois, la calculatrice est là pour vous aider. Vous tapez 1 plus 0,74 divisé par 100. Et vous obtenez, vous voyez, 1,0074. Donc revenons à 2017, j'aurai donc 2547 fois 1,0074. Attention à ne pas oublier les zéros. Ça vous donne le nombre en 2015. Pour avoir 2016, vous remultipliez une fois par 1,074. Et pour avoir 2017, une troisième fois. Donc évidemment, on ne va pas faire ça. Nous, ce qu'on va faire, on va utiliser eh bien, les puissances. Puisqu'ici, c'est 3 multiplications. Vous les regroupez en une seule avec ici un cube. Et là, eh bien, on utilise la machine et on arrondira ici, d'après le texte, arrondi au millier. Donc on arrondira directement. Donc à la calculatrice, je tape 2547 fois 1.0074 puissance 3. La puissance, c'est le petit accent circonflexe ici.
vous validez. Ça donne donc 2603,96. Donc si on arrondit au millier, ça fait 2604 et donc milliers. Conséquence, donc en 2017, on peut s'attendre, on aura 2 604 000 donneurs. Donc voilà, cette partie A est terminée, très classique. Une petite question difficile sur l'auto moyen, mais pour vous rassurer, qu'est-ce qu'on peut dire? La première chose, la première question, c'est vraiment du cours, vous appliquez la formule. La troisième, bien vous pouvez la faire sans avoir fait la deuxième, puisqu'ici, on vous donne le 0,74, donc vous avez juste à l'utiliser 3 fois. Donc au pire, eh bien vous ferez au moins 2 questions sur 3, donc c'est assez rassurant. Voilà pour la partie A, à bientôt pour la suite.